Bonjour, aujourd'hui on va faire un exercice d'application sur les amplificateurs à base de transistors bipolaires en régime dynamique. Je vous rappelle qu'on a déjà, dans la vidéo précédente, montré comment transformer un montage du régime global vers le régime dynamique et ça en appliquant les trois étapes principales. Tout d'abord, on commence par court-circuiter l'alimentation stabilisée, le générateur de tension continue. Deuxième étape, on court-circuite les condensateurs, et de là on va déduire la fonction de ces condensateurs, soit des condensateurs de liaison, soit des condensateurs de découplage. Et la troisième étape, c'est de remplacer le transistor bipolaire par son modèle électrique équivalent. Et là, on va toujours utiliser le modèle électrique simplifié pour cette partie, c'est-à-dire H12 et H22 égale à 0. Donc, en appliquant ces trois étapes et en organisant le montage de l'entrée dynamique vers la charge de la sortie, on aura un montage en régime purement dynamique. Je vous rappelle aussi qu'on a fait ce travail sur un montage qu'on a appelé le montage émetteur commun dans la partie précédente. On a aussi demandé de trouver les quatre grandeurs caractéristiques de cet amplificateur qui sont l'amplification en tension, l'amplification en courant, l'impédance entrée et l'impédance de sortie. Alors pour l'exercice d'application d'aujourd'hui, on va proposer un autre montage fondamental. Je vous présente ici le circuit. Comme d'habitude, il est constitué par les quatre blocs d'un amplificateur, c'est-à-dire le bloc d'entrée dynamique, l'alimentation de ce transistor avec l'alimentation stabilisée VCC et les différentes résistances, le transistor lui-même et la charge qui est représentée ici sous forme d'une résistance RL à la sortie. Donc les questions posées pour cet exercice, tout d'abord vous allez commencer, quel est le rôle des condensateurs dans l'amplificateur. Deuxième question, déduire le type de l'amplificateur. Troisième question, vous allez transformer le montage en régime dynamique en appliquant les trois étapes que j'ai décrites tout à l'heure. Quatrième étape et cinquième, sixième, septième étape, ce sont les questions qu'on a déjà demandées dans le chapitre des quadripoles, c'est de déterminer les expressions de l'amplification en tension, l'amplification en courant, l'impédance d'entrée et l'impédance de sortie de ce montage. Et je vous rappelle aussi que une fois que vous allez répondre à la troisième question, vous allez voir que le montage sera un des montages qu'on a déjà utilisé et étudié dans les chapitres des quadripoles. Donc, c'est un travail à refaire pour la détermination de ces expressions. Je vous conseille aussi, dans la troisième question, qui est la question la plus importante, d'organiser le montage dynamique de l'entrée dynamique jusqu'à la fin, on trouve la charge et comme ça, le calcul des quatre paramètres et des quatre grandeurs caractéristiques sera plus simple pour cet exercice. Alors, je vais attendre 2 jours vos retours par la conversation chat sur la plateforme Moodle de l'université virtuelle. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu aucune question de votre part, donc essayez de consulter les cours, d'essayer de faire de ces exercices et de me renvoyer vos travaux pour les corriger. Et à la fin, je vais aussi vous déposer la correction de cet exercice. Voilà donc. Bon travail.